Ok, donc dans cet exercice, nous avons une personne qui possède 4 clés et qui va les essayer l'une après l'autre en écartant celles qui ne marchent pas pour ouvrir la porte. Donc l'expérience aléatoire consiste à choisir les clés. L'espace de probabilité consiste en les clés pouvant être choisies. Donc je peux choisir donc soit une bonne clé, soit une mauvaise. J'ai 3 mauvaises clés et une seule qui est bonne. Et ma variable aléatoire, c'est le nombre d'essais pour ouvrir la porte. Bien. Première question, c'est quoi x de oméga? Donc, je rappelle, x est une variable aléatoire, donc c'est une fonction de oméga vers r. Oméga, c'est l'ensemble des clés pouvant être choisies. Donc, si je choisis la clé B, donc si oméga i égale à la clé B au premier coup, voilà, donc à ce moment-là, j'ai x de oméga i égale à 1. Oméga 1. Si j'ai donc l'événement suivant, d'abord je vais choisir une mauvaise clé et au deuxième essai, donc je réussis mon coup et j'ouvre la porte. Donc à ce moment-là, je vais essayer donc, 2 fois, donc le nombre d'essais, ça va être 2. Si oméga 3 égale à MMB, c'est-à-dire j'essaie 2 mauvaises clés avant de réussir mon coup, donc à ce moment-là, je vais avoir 3 pour la variable, donc la valeur 3 que va prendre la variable aléatoire. Donc pareillement pour 4, pour oméga 4, donc l'événement consistant à choisir d'abord 3 mauvaises clés et ensuite la bonne clé, donc à ce moment-là, la valeur de ma variable aléatoire va être égale à 4. Voilà. Deuxième question. La probabilité de x égale à k. Pour k, prenons les valeurs que prend la variable aléatoire, donc 1, 2, 3, 4. Alors, la probabilité de réussir au premier coup, ça va être 1/4. Donc j'ai une bonne clé parmi 4 clés qui sont mauvaises. Parmi 4 clés, un total de 4 clés, donc P de x égale 1 égale 1/4. Probabilité de x égale 2. Donc là, ça vraiment, c'est le même exercice que nous avons vu donc, dans la première série, exercice 9, pardon. Là, ça va être égal à 1/4, parce que ça va être la probabilité de cette séquence-là. Donc d'abord une mauvaise clé, bonne, mauvaise. Voilà, donc ça c'est le nombre de ce genre de séquence, ça va être, c'est 3 factoriel, parce que je dois placer 3 mauvaises clés dans 3 positions. Le nombre de séquences possibles, c'est 4 factoriel, parce que je dois placer 4 clés dans 4 positions. Voilà. Probabilité de x égale que x soit égal à 3, toujours 1/4, et la probabilité que x soit égal à 4 égale à 1/4. Donc la même chose, en fait, là ça va être la probabilité de cette séquence-là, MMBM, et là c'est la probabilité de cette séquence MMMB. Voilà, donc qui est égal toujours à 3 factoriel. 4 factoriel, 3 factoriel sur 4 factoriel. Ok. Donc par la suite, on suppose que la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant. Ok. On veut, donc troisième question, on représente graphiquement la loi de probabilité, c'est-à-dire on veut donner le graphe de la fonction de masse. Okay. Donc fonction de masse, donc P indice la variable aléatoire, X, et là j'ai les valeurs possibles que prend ma variable aléatoire, j'ai la valeur 1, 2, 3 et 4. Et nous avons trouvé que P de x égale k égale à 1/4 pour k égale 1, 2,
3 et 4. Voilà, donc si j'ai ici 1 sur 4, alors voici ma fonction de masse. Voilà, donc l'espérance, j'ai de la place ici, donc l'espérance EX égale, donc par définition, c'est une somme pondérée sur tous les x possibles que prend la variable aléatoire. J'ai ici une distribution uniforme, la probabilité d'occurrence de chaque valeur est la même, qui est égale à 1/4. Voilà, donc c'est 1/4 sur la somme des x pour x dans x oméga. Donc c'est 1 sur 4, 1 plus 2 plus 3 plus 4. 1 sur 4, 4 fois 5 sur 2. Donc c'est 5 sur 2. Et voici mon espérance. On voit bien que c'est le centre de gravité ou le centre de masse de ce graphe-là. C'est vraiment au milieu, c'est symétrique, parce que j'ai une distribution qui est symétrique autour de x, parce que la distribution est uniforme. La probabilité d'occurrence de chaque valeur est la même. Donc la variance de x, par définition, c'est e de x carré moins e carré de x. On vient de calculer e de x. On a trouvé que c'est égal à 5 sur 2. Donc e carré de x égale à 25 sur 4. Ok, maintenant reste à calculer e de x carré. Et là, donc, je vais utiliser le fait que donc si y égale à une fonction de la variable aléatoire x, alors e de y égale à la somme sur les x possibles de g de x fois probabilité d'occurrence de x. Je vais faire la même chose ici. C'est la somme sur x, g de x, donc c'est x carré, la probabilité d'occurrence x. On a trouvé que ça c'est égal à 1/4. J'ai une distribution qui est uniforme. Donc là, je vais avoir, donc les x possibles, c'est de 1 jusqu'à 4. Je vais avoir 1 plus 4, 2 au carré, 3 au carré, c'est 9, et 4 au carré, c'est 16. Voilà, donc ça me fait, alors, 1, 4, 9, 10, 20, 30. Donc c'est 30 sur 4. Voilà, donc c'est 30 sur 4. Donc la variance de x va être égale à 30 sur 4 moins 25 sur 4 qui est égal à 5 sur 4. On rappelle que toujours la variance est une mesure qui est positive. Donc c'est vérifié ici. Maintenant l'écart type qu'on note sigma x, ce n'est rien d'autre que la racine carrée de la variance qui est égale à racine de 5 sur 2. Donc ça, c'était la question 5. Fonction de répartition, fx de x. Donc par définition, c'est la probabilité que x, ma variable aléatoire, prenne des valeurs inférieures à x. Ok, eh bien, donc pour x, donc je vais avoir donc une fonction qui est définie par morceau. Donc pour x, j'ai la variable aléatoire prend les valeurs suivantes: 1, 2, 3, 4, et voici donc ma fonction de masse, 1/4, 1/4, 1/4, et là 1/4. Ok, donc ça c'est le graphe de la fonction de masse. Donc j'ai la fonction de répartition qui est nulle pour tout x qui est inférieur à 1.
Donc c'est 0 si x strictement inférieur à 1. OK? Maintenant, c'est égal à 1, 4 si x entre 1 est strictement inférieur à 2. Parce que quand j'arrive à la valeur 1, j'ai la fonction de masse qui est égale à 1 quatrième. Donc, je vais avoir un saut de 1 quatrième dans la fonction de répartition. Et je stabilise sur cette... En fait, on peut faire le graphe en même temps. Donc, faire en même temps la question numéro 6. Voilà. Donc, j'ai ici 1, 2, 3, 4. OK. Donc, j'ai dit la fonction de répartition. Donc, j'ai ici les x, ici fx de petit x. Là, donc, la fonction de répartition, elle est nulle pour toutes les valeurs qui sont inférieures à 1. Maintenant, quand j'arrive à la valeur 1, eh bien, je vais avoir un saut de 1 quatrième. OK? Et je stabilise sur cette valeur-là. Je stabilise jusqu'à arriver à la valeur 2. OK? Donc, je reste sur cette valeur 1 quatrième. Quand j'arrive à la valeur 2, j'ai un saut de 1 quatrième. Voilà, donc j'ai ici un saut de 1 quatrième. 1 4 plus 1 4, ça va être 1 demi. OK? Donc, ça va être égal à 1 demi si x entre 2 est strictement inférieur à 3. Donc, en fait, je stabilise sur cette valeur-là jusqu'à arriver à la valeur 3. Quand j'arrive à la valeur 3, je vais avoir un saut de 1 quatrième. Un saut de 1 quatrième, donc 1 demi plus 1 quatrième, c'est 3 4. Et je stabilise sur cette valeur-là. OK? Donc, ça va être 3 sur 4 si x, 3 et 4. Quand j'arrive à la valeur 4, eh bien, je vais avoir un saut de 1 quatrième. Donc, 1 quatrième plus 3 quatrième, ça fait 1. Et je stabilise sur la valeur 1. Donc, 1 si x est supérieur à 4. OK? Donc là encore, on vérifie la propriété vue en cours, c'est-à-dire la fonction de répartition est nulle pour toutes les valeurs qui sont inférieures à la valeur minimale de ma variable aléatoire. Elle est égale à 1 pour toutes les valeurs qui sont supérieures à la variable aléatoire. Voici mon graphe. De la fonction de répartition. OK. Donc, question 8, on demande de calculer la probabilité de certains événements. Donc, premier événement, c'est probabilité que x, la variable aléatoire, prenne des valeurs strictement inférieures ou égales, strictement inférieures à 3,5. Eh bien, cet événement est équivalent à l'événement probabilité que x soit inférieur ou égal à 3 parce que la variable aléatoire ne prend aucune valeur dans l'ouvert 3,5. OK? Ça, ce n'est rien d'autre que la probabilité, la fonction de répartition appliquée ou évaluée à la valeur 3 qui est égale à 3 sur 4. OK? Maintenant, probabilité que x soit inférieur strictement à 2, supérieur à 2, c'est 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2, c'est 1 moins la fonction de répartition évaluée à la valeur 2 égale à 1 moins, donc 2, 1 demi, égale à 1 demi. OK? Probabilité que x soit inférieur ou égal à 2, ça c'est tout simplement la fonction de répartition appliquée à 2, donc c'est égal à 1 demi, ici. Alors, probabilité que x soit compris entre 2 et 4. Alors, ça c'est
1 moins l'événement complémentaire. L'événement complémentaire, c'est que donc x entre 2 et 3, 2 et 4, l'événement complémentaire, c'est x soit inférieur strictement à 2 ou x soit supérieur ou égal à 4. OK? C'est égal à, donc c'est donc la probabilité de cette union, c'est la probabilité, c'est la somme des probabilités, c'est probabilité x inférieure à 2 plus probabilité que x supérieur ou égal à 4 égale à 1 moins la probabilité que x soit supérieur ou égal à 4 moins probabilité que x inférieur à 2. Ça, c'est probabilité. Donc, cette quantité-là, c'est la probabilité que x soit strictement inférieur à 4. Et là, on garde la probabilité que x inférieur à 2. Alors, x inférieur strictement à 4, c'est équivalent à x inférieur ou égal à 3, parce que la variable aléatoire ne prend aucune valeur entre 3 et 4. Entre l'ouvert 3 et 4. OK? Donc là, ça, c'est égal à ça. Moins, donc même raisonnement, x inférieur strictement à 2, c'est équivalent à x inférieur ou égal à 1. OK? Alors, ça, c'est tout simplement la fonction de répartition. Donc ça, c'est tout simplement la fonction de répartition appliquée à la valeur 3. Et là, c'est la fonction de répartition appliquée à la valeur ou évaluée à la valeur 1. Donc, fx3, c'est 3 quarts. fx1, c'est 1 quart. Donc, le résultat, c'est 1 demi. Voilà. Donc, cette probabilité-là, c'est égal à 1 demi. OK. 9. Alors, j'ai une variable aléatoire y qui est égale à 1 sur x. Je veux déterminer la loi de probabilité de y. Donc, la probabilité de y égale à k égale à la probabilité, donc égale à k. Soit k, alors k doit être non nul. OK, donc ça c'est équivalent à la probabilité que x égale à 1 sur k. Et cette probabilité égale à 1 sur 4 si k appartient à 1, 1 demi, 1 tiers et 1 quatrième. OK, donc voici la probabilité la loi de probabilité de y. C'est égal, donc j'ai toujours une distribution uniforme. Donc probabilité d'occurrence, c'est 1 quatrième. Et les valeurs que prend cette variable, c'est 1, 1 demi, 1 tiers et 1 quatrième. L'espérance, EY. Donc EY égale à, soit donc j'utilise la définition, c'est la probabilité, la somme sur tous les y possibles que prend la variable aléatoire fois la loi ou la probabilité d'occurrence. OK, on a trouvé que c'est une distribution uniforme. Cette quantité-là, c'est égal à 1 quatrième pour toutes les valeurs. Et les valeurs, c'est égal. Donc, les valeurs sont 1, 1 demi, 1 tiers, 1 quart. Donc, c'est 1 sur 4 fois cette quantité-là, 1 demi plus 1 tiers plus 1 sur 4. Y ici dans Y oméga. OK. Je peux aussi utiliser donc la deuxième méthode pour calculer la variance. C'est G de x
Donc y égale à g de x. Donc avec g, donc c'est tout simplement l'inverse, fois la probabilité d'occurrence de la valeur x, et x ici va de 1 jusqu'à 4. Donc c'est la même chose. J'ai une distribution uniforme, donc cette quantité-là, c'est 1/4. G de x, dont g de x, c'est égal à 1 sur x. X égale 1 jusqu'à 4. Donc c'est 1 sur 4. 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 sur 4. Donc on trouve la même valeur. Valeur numérique, c'est 25 sur 48, à peu près, donc 0,52. Et voilà, donc c'est tout pour cet exercice. Ok, donc l'exercice 2. L'expérience aléatoire consiste à lancer un dé qui est équiprobable à 6 faces, 1, 2, 3, 4 et 5, 5 et 6. Et la première question, et la variable aléatoire, c'est le résultat qui est obtenu, le numéro de la face qui est obtenu. Première question, quelle est la loi de x? Donc x, le résultat obtenu. Ok, la loi de x, c'est px égale à i égale, c'est un dé qui est équiprobable, donc la probabilité d'occurrence de chaque face est la même, avec un total qui est égal à 1, donc total de 6 faces, donc ça va être 1/6. Et là, c'est pour i égale à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La variable aléatoire prend 6 valeurs. Bien, la fonction de répartition. Donc la fonction de répartition, fx de x. Donc les valeurs que prend ma variable aléatoire, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, j'ai la fonction qui est nulle pour tous les x qui sont inférieurs strictement à 1. Une fois que j'arrive à 1, j'ai un saut de 1/6. Ok? Et je stabilise sur cette valeur-là jusqu'à arriver à 2. Quand j'arrive à 2, j'ai un autre saut de 1/6. Donc là, ça va être 2/6. Je stabilise sur 2/6 jusqu'à arriver à la valeur 3. À ce moment-là, j'ai un saut de 1/6. Donc toujours les valeurs qui sont les valeurs de la probabilité les valeurs de la fonction de masse se traduisent par des sauts dans la fonction de répartition. Donc 3/6. Et je stabilise sur cette valeur-là jusqu'à arriver à 4. Donc 4, j'ai un saut de 1/6. 4/6. Je stabilise sur cette valeur-là jusqu'à arriver à 5. Quand j'arrive à 5, j'ai un saut de 1/6. Donc 6e, et je stabilise sur cette valeur-là jusqu'à arriver à 6. Quand j'arrive à 6, eh bien, je fais un saut de 1/6. Et là, ça va être 1. Et je stabilise sur cette valeur-là. Ok, donc c'est ça le graphe de la fonction de répartition. On peut donner donc une définition. Donc ça va être une fonction qui est définie par morceau. Fx de x égale à 0 si x strictement inférieur à 1. Ok. Ensuite, ça va être égal à 1/6 si x est dans l'intervalle 1, fermé du côté de 1 et 2 ouvert. Ça va être égal à 2/6 si x a 2, 3. Ok. Ça va être égal à 3/6 si x appartient à 3, 4. 4/6 si x est dans 4,
5. 5 sixièmes si x est dans l'intervalle 5, 6 et 1 si x est supérieur ou égal à 6. Et voilà. Donc voici la définition de la fonction de répartition et voici son graphe. Ensuite, on demande pour quelle valeur on peut écrire Px inférieur ou égal à x égale à 1 demi. Je vais passer ça. Donc 3. Alors j'ai P de x inférieur ou égal à x égale à 1 demi. Ça c'est quoi? C'est tout simplement la fonction de répartition appliquée à petit x. Donc pour quelle valeur j'ai ceci? Eh bien 1 demi c'est 3 sixièmes si x appartient à 3, 4. Ok? Deuxième question, ou quatrième, pardon, question. Pour quelle valeur de x on peut écrire Px strictement supérieur à x égale à 5 sur 6? Alors, ça c'est quoi? C'est tout simplement 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à x. Ok? 5 sixièmes. Ça veut dire que la fonction de répartition, 1 moins la fonction de répartition égale à 5 sixièmes, ça veut dire que fx x égale à 1 sixième. Et là, x appartient à 1, 2. OK. Calculer, cinquième question. L'espérance. Donc EX égale à, par définition, x, Px de x égale à, donc ça c'est égal à 1 sixième pour toutes les valeurs. Et là je somme sur les valeurs possibles de x. Donc je trouve donc x égale à 1 jusqu'à 6. Donc ça fait 1 plus 6, ça fait 7 fois 6 sur 2. Et là, donc, ça va être 7 sur 2. OK. Variance. C'est quelle question? C'est question 5. Alors, Vx, par définition, c'est E de x carré moins E carré de x. Nous avons trouvé que E de x égale à 7 sur 2. Donc E de x carré, ce n'est rien d'autre que la somme des x carré fois probabilité de x sur toutes les valeurs possibles de x. Ça, c'est égal à 1 sixième. Et là, donc toutes les valeurs, ça va être 1 plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, plus 5 au carré, plus 6 au carré. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve? C'est, je pense, on trouve, voilà, sur 6. OK? Donc, variance de x, c'est sur 6 moins 7 demi au carré. Et là, ça va être 2,91. Voilà. OK? Sixième question. Quelle est la loi de probabilité de x plus 2? Donc, probabilité de x égale à un certain cas. Donc, cet événement est égal à l'événement suivant. X plus 2 égale k, ça veut dire que x égale k moins 2. Et là, on connaît cette probabilité, c'est 1 sixième si k
appartient à 1 plus 2, donc 3, 2 plus 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Quelle est la loi de probabilité? Donc, 7e question. Quelle est la loi de probabilité de x2? Probabilité que x2 soit égal à k. C'est équivalent, donc cet événement-là est équivalent à x, puisque x est une variable positive, égale à racine de k. Encore une fois, ça c'est tout simplement px de racine de k, qui est égal à 1/6 si k appartient aux valeurs. Donc, ces valeurs-là. Donc, c'est 1, 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré, 5 au carré et 6 au carré. OK? Puisque x prend les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, x carré va prendre ces valeurs au carré. OK. Calculer x, l'espérance de x plus 2 et la variance de x plus 2. On va donc effacer tout. Alors, quelle est l'espérance de x plus 2? Donc, on utilise la linéarité de l'espérance. C'est e de x plus 2 égale à 7. On a trouvé ça, c'est égal à 7 sur 2 plus 2. Donc, c'est 3,5 sur 2 plus 2. C'est 5,5. OK? Maintenant, la variance de x plus 2, eh bien, c'est égal à la variance de x. Pourquoi? On a dit que quand on déplace la distribution par une constante, eh bien, je ne change pas la dispersion de la distribution. Donc, la variance et l'écart type restent les mêmes. Tandis que quand je quand je balance ou je déplace la distribution par une valeur, par une constante, eh bien, la moyenne va être incrémentée par cette constante. OK? Donc, c'est la variance de x, c'est la valeur que nous avons calculée. C'est 2,91. OK. Question 9. Calculer e de x carré. Bien, e de x carré, c'est tout simplement, on a donc la variance de x, donc variance de x, c'est e de x carré moins e carré de x. Donc e de x carré, ça va être tout simplement la variance de x plus e carré de x. C'est égal à 15,16. Voilà. Maintenant, la variance de x carré. Là, on utilise la définition. C'est la somme sur tous les x possibles que prend la variable x fois la probabilité d'occurrence de x. Donc, c'est 1 sur 6. Pardon. La variance, c'est égal à e de x4 moins e carré de x2. OK? Variance de x, c'est e de x2 moins e carré de x. Donc, la variance de x carré, donc on remplace x ici par x carré, égale à l'espérance de x4 moins l'espérance au carré de x carré. On a déjà calculé cette quantité-là. Maintenant, il faut calculer cette quantité. Eh bien, on utilise simplement la définition. C'est la somme sur tous les x possibles
que prend la variable x, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 6, de x à la puissance 4 fois px de x. Et cette quantité-là, ce n'est rien d'autre que 1 sixième. Voilà. 1 plus 2 à la puissance 4, plus 3 à la puissance 4, plus 4 à la puissance 4, plus 5 à la puissance 4, plus 6 à la puissance 4. Ok? Donc on trouve que variance de x carré égale à 5369 sur 36. Ok? Dernière question, 10. Question 10. L'espérance de x carré plus 5, eh bien, c'est simplement l'espérance de x carré plus 5 par linéarité. Et voilà, c'est égal à 20,1667. Et la variance de x carré plus 5, encore une fois, quand je déplace la distribution par une constante, eh bien, je ne change pas la dispersion de ma distribution. Et là, je trouve cette quantité-là, 5369 sur 36. Voilà, donc c'est tout pour cet exercice. Ok, donc dans cet exercice, on considère le long que nous avons donc le long d'une autoroute, 3 barrières automatiques à des passages à niveau. Voilà, donc l'espace de probabilité, c'est soit je trouve la première barrière fermée, soit je trouve la première barrière ouverte et la seconde fermée, soit je trouve les deux premières barrières ouvertes et la troisième fermée, soit je trouve les trois ouvertes. Ok, la variable aléatoire à laquelle on s'intéresse, c'est le nombre de passages à niveau qui sont franchis sans rencontrer de barrières fermées. Voilà, donc maintenant on s'intéresse aux valeurs que va prendre la variable aléatoire. Eh bien, si je trouve donc cet événement-là, c'est quoi x de f1? Si je trouve la première barrière fermée, eh bien, je ne fais pas de passage à niveau, donc je vais avoir 0. Si je trouve la première ouverte, mais la seconde fermée, à ce moment-là, je vais effectuer un seul passage à niveau. Ok, donc correspondant à la variable aléatoire appliquée à cet événement. Si je trouve les deux premières barrières ouvertes et la troisième fermée, je vais avoir la valeur 2. Donc je vais effectuer deux passages à niveau. En fait, il y a un passage à niveau à chaque fois, donc sans rencontrer de barrière fermée, à chaque fois que je franchis une barrière qui est ouverte. Ici, donc les trois sont ouvertes, donc je vais effectuer 3 passages à niveau. Maintenant, la loi de probabilité. Donc, c'est quoi probabilité que x soit égal à 0? C'est la probabilité que la première barrière soit fermée. C'est égal à 1 moins P. Donc, P, c'est la probabilité qu'une barrière soit ouverte. Et donc, là, valeur numérique, c'est 1 moins 0,8 égale à 0,2. Bien. Maintenant, la probabilité que x soit égal à 1, c'est la probabilité de cet événement-là. Ça veut dire c'est la probabilité que la première soit fermée, soit ouverte, et la seconde fermée. C'est égal à, donc nous avons les barrières sont indépendantes, au 1 fois probabilité de F2, qui est égale à, donc la première ouverte, c'est 0,8, la deuxième, c'est 1 moins 0. Alors, attendez, pardon. Voilà, oui. 0,8 égale à 0,8 fois 0,2, et ça me fait 0,16. Ok.
Maintenant, la probabilité que x soit égal à 2, c'est la probabilité de l'événement. Donc, les deux premières sont ouvertes et la troisième est fermée. Donc, 2 ouvertes, c'est 0,8 à la puissance 2 fois 0,2. Là, ça me fait 0,128. Enfin, probabilité que x égale à 3, c'est la probabilité d'avoir les trois barrières ouvertes, c'est 0,8 puissance 3 est égal à 0,512. Et voilà. Donc c'était ça la loi de probabilité. Maintenant 3, on considère la loi de probabilité d'une variable aléatoire x. En fait, c'est exactement la même variable aléatoire, hein, avec la même loi de probabilité. La fonction de masse, bien, c'est alors, donc 3, on considère cette loi de probabilité. Donc 4, quelle est la fonction de masse de la variable aléatoire x? Eh bien, nous avons donc f x et ici x. Donc si x égale à 0,2, alors, si x égale à 0, alors fx va être égal à 0,2. Si x égale à 1, alors ça va être égal à 0,16. Donc on regarde juste le tableau. Si x égale à 2, alors je vais avoir ici 0,128. Et là, si x égale 3, je vais avoir 0,512. Donc c'est ça, la loi de la fonction de masse, qui est la même chose en fait que la loi de probabilité. 5. La fonction de répartition. Et on demande à représenter, donc dans la question suivante, on demande à représenter graphiquement cette fonction. Voilà, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Ok. Donc, la fonction de masse, elle est nulle pour tous les x qui sont strictement inférieurs à 0. Dès que j'ai la valeur 0, eh bien, je fais un saut. Donc, cette valeur-là va se traduire sur la fonction de répartition ici, fx de x, va se traduire par un saut de 0,2. Je stabilise sur cette valeur jusqu'à rencontrer la valeur 1. À ce moment-là, je vais faire un saut de 0,16. Donc 0,16, je vais avoir ici donc la valeur 0,36. Voilà, et je stabilise sur cette valeur-là jusqu'à rencontrer la valeur 2. Donc quand je rencontre la valeur 2, eh bien, je vais faire un saut de 0,128 qui s'ajoute à 0,36. Ça me fait 0,408. 488, donc ça va être 5 ici, donc ça va être ici 0,488, voilà, et je stabilise sur cette valeur-là jusqu'à rencontrer la valeur 3. À ce moment-là, je vais faire un saut de cette quantité-là, donc là, ça va être un saut de 0,512 pour arriver à la valeur 1, et quand j'arrive à cette valeur, je stabilise ici. Donc la fonction de répartition est définie comme suit. Donc c'est 0 si x est strictement inférieur à 0, c'est égal à 0,2 si x appartient à 0,1. C'est égal à 0,36 si x appartient à l'intervalle 1, 2, 0,488 si x appartient à 2, 3, et enfin c'est égal à 1 si x
est supérieur à 3. Et voilà. OK. Question suivante. Donc, question 7. Alors là, c'était la question 5 et la question 6 en même temps. Question 7. Question 7, eh bien, je vais calculer l'espérance. Donc, on calcule l'espérance en utilisant toujours la définition. C'est la somme sur x, px de x, avec x allant de 0 jusqu'à 3. C'est ici, ce n'est rien d'autre que f de x de 0 jusqu'à 3. Et tout calcul fait, on trouve... Allez, donc ça va être 0 fois 0,2 plus 0 fois 0,2 plus 1 fois 0,16 plus 2 fois 0,128 plus 3 fois 0,512 et ça donne à la fin 1,95 et j'ai ici un 20. Ok, on demande à calculer la variance de x. Eh bien, la variance de x, c'est ex carré moins e carré de x. J'ai déjà calculé e de x, donc c'est facile de calculer le carré. Maintenant, cette quantité-là, eh bien, j'utilise la définition, c'est x carré px de x, qui n'est rien d'autre que f de x qu'on vient de calculer pour x allant de 0 jusqu'à 3 moins, voilà, cette quantité-là au carré. Eh bien, donc, je vais avoir la variance égale, valeur numérique égale à 1,4. 1,4697. OK. Voilà. L'écart type, sigma, de x, c'est tout simplement la variance de x. Donc là, c'est variance. Voilà, si c'est cette quantité-là, ça me donne 1,21. OK. Donc ça, c'est la question 7. Question 8. Alors, question 8. On a e de x, on demande de déduire e de x plus 5. Eh bien, la linéarité de l'espérance nous donne e de x plus 5. Là, ça me donne 5, donc plus cette quantité-là, c'est 6 plus 20. La variance de x plus 5, c'est exactement la variance de x. Donc, je répète, quand je déplace une distribution par une constante, eh bien, je ne change pas la dispersion, ni la forme d'ailleurs de ma distribution. Donc, je garde la même variance, à savoir 1,469 et 7. Voilà, question 9. Ok, question 9. Okay. On demande de calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2. Ça, ce n'est rien d'autre que fx de 2. Et on a calculé donc la fonction de répartition. Nous avons dit que pour x entre, on a fx de x égale à 0,36 pour x. Pardon. Allez, je répète vite fait, je donne fx de x égale. C'est 0 pour x inférieur à 0, 0,2 pour x
entre 1 et 2, entre 0 pardon, et 1, 0 et 1, c'est 0,36 pour x entre 1 et 2, c'est 0,488 pour x 2 et 3, et c'est égal à 1 si x est supérieur ou égal à 3. Voilà, donc fx de 2, eh bien, je suis dans cet intervalle-là, donc ça me donne 408. OK. Probabilité que x soit supérieur à 0, eh bien, c'est 1 moins la probabilité que x soit inférieur à 0, ou égal, c'est 1 moins fx de 0. Fx de 0, c'est 0,2. Donc, c'est 1 moins 0,2, c'est 0,8. OK. Maintenant, la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2, c'est 1 moins la probabilité que x soit strictement inférieur à 2. C'est égal à 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1, parce que x ne prend pas de valeur entre 1 et 2. OK? Donc, ça, c'est 1 moins fx de 1. Fx de 1, je suis dans cet intervalle-là, c'est 1 moins 0,36 égal à 0,64. Et enfin, la probabilité que x soit compris entre 0 et 3, eh bien, en fait, j'ai la variable aléatoire qui prend les valeurs entre 0 et 3, avec 0,3 compris dans l'intervalle. Donc, c'est égal à 1. Parce qu'en fait, ma variable aléatoire prend les valeurs 0, 1, 2 et 3. OK. Question 9. Dernière question, question 10. Passer. OK. Question 10. Alors, on pose y égale à x plus 1. Déterminer la loi de probabilité de y. Alors, la loi de probabilité de y, c'est la probabilité, donc par définition, c'est la probabilité que y prenne la valeur y, c'est la probabilité que x plus 1 soit égal à y, c'est égal à la probabilité que x soit égal à la y moins 1. Donc, je peux ici py de y. Alors, je vais donc, les occurrences, ça va être les mêmes. Par contre, les valeurs vont changer. Donc, si y prend la valeur 1, alors x va être égal à 0. Et donc, je vais avoir ici 0,2. Si y prend la valeur 2, en fait, voilà, je vais prendre la valeur x plus 1, donc 2, 3 et 4. Et les probabilités d'occurrence vont être les mêmes calculées pour x. Donc, je vais avoir ici 0,16, 0,8 et 0,512. Et voilà, voilà, c'est tout pour cet exercice. Voilà, c'est tout. Donc, dans cet exercice, eh bien, nous avons un ensemble de 8 personnes, dont 3 femmes, et donc bien sûr le reste c'est des hommes. On choisit au hasard et sans remise les personnes jusqu'à trouver un homme.
Et x, c'est le nombre de tirages nécessaires. Donc là, c'est vraiment, ça ressemble à l'exercice sur les clés. Maintenant, on veut déterminer les valeurs de x. X de oméga. Voici oméga. Alors, je choisis ou je tire les personnes sans remise. Donc, les valeurs, c'est soit je réussis dès le premier coup, à ce moment-là, c'est quand je tire un homme, ou je réussis au second coup, ok, au troisième ou au quatrième. Ok. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, j'écarte. Donc, si par exemple, je réussis au second coup, ça veut dire que j'ai tiré une femme au début et après, donc, j'ai tiré un homme. Après, donc, je réussis au troisième coup, j'ai tiré deux femmes, je les ai écartées et ensuite, j'ai tiré un homme. À la fin, en fait, quand j'ai tiré les trois femmes, eh bien, normalement, il ne me reste que des hommes, donc je vais donc réussir au dernier coup. Ok? Maintenant, la loi de probabilité. Px de x, c'est la probabilité égale 1. Quelle est la probabilité que x égale à 1? C'est la probabilité donc, de tirer un homme. J'ai 5 hommes et un total de 8 personnes. Donc, c'est 5 sur 8. OK? On peut trouver ça aussi comme étant la probabilité de la séquence suivante. Donc, je dois ici avoir un homme. OK? Donc, un homme parmi les autres, parmi les 5 hommes. Et ici, je dois placer, donc combien de places me reste? 7 places. 2, 3. Je dois placer 7 personnes, dont 3 femmes, dans cette position. Donc, avec ça, c'est quoi la probabilité de cette séquence-là? Combien j'ai de possibilités pour cette première place? Donc, j'ai 5 hommes, donc j'ai 5 possibilités. Une fois j'ai tiré le premier homme, eh bien, je dois distribuer donc, les 7 personnes restantes sur ces 7 positions. Donc, c'est 7 factoriel sur 8 factoriel, le nombre de séquences possibles. Là, ça me fait exactement 5 sur 8. OK. Maintenant, la probabilité que x soit égal à 2, c'est la probabilité. Donc, j'ai tiré une femme au début. Donc, j'ai 3 sur 8. Et ensuite, j'ai tiré un homme. Mais quand j'ai tiré un homme, l'espace a changé, l'espace de probabilité a changé parce que j'ai écarté une femme. OK? Donc, j'ai simplement 7 personnes dans le nouvel espace de probabilité, dont 5 hommes. Donc, ça va être 5 sur 7. C'est 15 sur 56. Là, on peut le voir aussi, donc en utilisant notre argument de comptage, c'est la probabilité de choisir une femme ici, ensuite de choisir un homme donc choisir une femme parmi les 3 femmes, ensuite choisir un homme parmi les 5 hommes, ensuite placer les personnes restantes, hommes et femmes, donc plus exactement, il me reste ici 4 hommes et 2 femmes à placer, sur le nombre de séquences possibles. Pardon. Donc, c'est la probabilité de cette séquence-là. Combien j'ai de possibilités de mettre ici une femme? J'ai 3 femmes, donc j'ai 3 possibilités. Ici, combien de possibilités j'ai pour choisir un homme? J'ai 5 possibilités, j'ai 5 hommes. Une fois j'ai choisi donc ces 2 personnes, eh bien, je dois placer 6 personnes ici, dans 6 positions. Donc, ça va être 6 factoriel. Le nombre de séquences possibles, eh bien, c'est toujours 8 factoriel. Là, ça me fait exactement 15 sur 7 fois 8, qui est 15 sur 56. OK? Donc, on retrouve exactement cette valeur-là. OK? Donc, troisième probabilité que x prenne la valeur 3.
c'est égal à 3 sur 2 égale 3. C'est la probabilité donc de choisir une femme au début, donc puis écarter cette femme et ensuite donc choisir encore une femme au second coup, au second essai. Donc j'avais écarté donc la femme ici, la première femme, donc il me reste donc 2 femmes et un total de 7 personnes. Et enfin donc choisir un homme. Là ça va être 5 sur 6. Donc ça va être 5 sur 56. Ok, donc si je veux utiliser l'argument de comptage, c'est la probabilité de cette séquence-là, c'est choisir une femme, ensuite choisir une autre femme, ensuite choisir un homme, et ensuite avoir ici, placer donc les 5 personnes restantes. Donc c'est la probabilité de cette séquence-là. Donc quelle est la probabilité de cette séquence? Il faut calculer le nombre de ce genre de séquences, de ce type de séquence, sur le nombre de séquences possibles. Le nombre de séquences possibles, on sait très bien que c'est 8 factoriel, parce que je dois placer 8 personnes dans 8 places différentes. Maintenant, quel est le nombre de ce genre de séquence? Donc pour la première femme ici, j'ai 3 possibilités. Pour la deuxième femme, parce que j'ai écarté, donc j'ai 2 possibilités. Pour l'homme ici, j'ai 5 possibilités. Et enfin, je dois placer 5 personnes dans 5 positions différentes. Donc, ça va être 5 factoriels. Voilà, donc je vais simplifier un peu. Ça va être 6 fois, donc ici 6 fois 5 factoriel, ça va être 6 factoriel fois 5 sur 8 factoriel. Et là, ça me fait 5 sur 7 fois 8. C'est exactement 5 sur 56. OK. Maintenant, probabilité que x prenne la valeur 4. Donc, pour prendre la valeur 4, je dois choisir d'abord une femme, ensuite une autre femme au second essai, ensuite une troisième femme au troisième essai. Donc j'avais écarté 2, donc il me reste une personne sur 6. Et enfin, je dois choisir un homme. Donc choisir un homme donc au quatrième essai. Au quatrième essai, donc remarquez que j'ai écarté les 3 femmes, donc il ne me reste que des hommes. Donc la probabilité de tomber sur un homme, eh bien c'est égal à 1. Maintenant, je simplifie, donc ça me fait 1 sur 56. Et c'est exactement donc la probabilité de cette séquence. F1, F2, F3, FI, FJ, FK. Et ici, donc, j'ai que des hommes. Donc, H, I, 1 jusqu'à HI 5. Donc, la probabilité de cette séquence-là, c'est exactement... Donc, c'est le nombre de ce genre de séquence sur le nombre de séquences possibles. Le nombre de ce genre de séquences, j'ai ici 3 factoriels pour placer les femmes ici, et j'ai 5 factoriels pour placer donc les 5 hommes dans ces 5 positions. Et là, ça va me faire donc 3 factoriels, c'est 6 fois 5 factoriels, donc c'est 6 factoriels sur 8 factoriels, c'est exactement 1 sur 56. Et voilà ma fonction de masse pour cette variable aléatoire. OK. Ensuite, on demande à calculer la fonction de répartition. Donc, je vais juste mettre ici la fonction de masse. Donc, les valeurs ici, x. J'ai les valeurs 1, 2, 3 et 4. OK. Maintenant, la fonction de masse associée à cette variable aléatoire, c'est probabilité que x soit égal à 1, c'est 5 sur 8. X égale 2, c'est 15
sur 56. Ok, probabilité, donc 3 ici, 3, donc c'est 5 sur 56. Et enfin, j'ai 1 sur 56. On peut vérifier que la somme de ces valeurs-là, c'est égal à 1. Ok, bien. Alors, déterminer la fonction de répartition. 4, fonction de répartition, fx de x est égal. Alors, c'est égal à 0 si x est inférieur strictement à 1. C'est égal à 5 sur 8 si x appartient à 1, 2. Quand j'arrive à la fonction, à la valeur 2, eh bien, je vais faire un saut de cette valeur-là, 15 sur 56. Donc, si x appartient à 2, 3, je stabilise jusqu'à arriver à la valeur 3. Donc, quand j'arrive à la valeur 3, eh bien, je vais ajouter à la valeur précédente ce saut. Donc, je vais faire un saut de 5 sur 56. Vous voyez, donc là, c'est vraiment une mesure qui est cumulative, on le vérifie. Maintenant, je stabilise sur cette valeur-là jusqu'à arriver à la valeur 4. Quand j'arrive à la valeur 4, eh bien, je vais avoir un saut de 1 sur 56. 15 sur 56, pardon, ici. Plus 5 sur 56, plus 1 sur 56, qui est égal à 1. OK. Maintenant, on demande à représenter graphiquement cette fonction. Alors là, il faut vraiment trouver une bonne échelle, mais bon, on sait très bien comment représenter cette fonction-là. Fx, x. Alors, x, donc les valeurs, c'est 1, 2, 3 et 4. Alors, là, 5 sur 8, donc ça fait 5. Alors, on va dire, ça va être un peu difficile de représenter cette variable. Donc, 5 sur 8, 5, donc 35, je vais avoir 35 au début. Donc, ça va être nul, voilà. Donc, ça va être nul. Allez, on va faire comme ça. Ça va être nul, d'accord? Jusqu'à arriver à la valeur 1, à ce moment-là, je vais faire un saut de 5 sur 8. Donc 35. Sur 56. OK. Je stabilise sur cette valeur-là. Et quand j'arrive à 2, je vais faire un saut de 15 sur 56. Donc là, je vais faire un saut de 15 sur 56. Ensuite, je stabilise sur cette valeur-là jusqu'à arriver à la valeur 3. Donc, quand j'arrive à la valeur 3, je vais faire un saut de 5 sur 6. OK, et je stabilise jusqu'à arriver à la valeur 4. À ce moment-là, je vais faire un saut de 1 sur 56. Donc, ça va être vraiment un saut qui est très petit. Et là, je vais avoir un 1. Et enfin, je stabilise sur cette valeur-là pour... alors là, c'est 2, là, 3. Voilà. OK, donc voici donc, le graphe de la fonction de répartition. Là, c'est 35 plus 15 sur 56. Cette valeur-là, c'est cette valeur plus ce saut qui est 5 sur 56.
Voilà, et là, exact, ça va être égal à 1. Ok, donc je vais effacer. Alors, on demande, donc question 6, on demande à calculer E de x. Et on applique simplement la définition, c'est la somme sur x, px de x, x allant de 1 jusqu'à 4. Eh bien, on trouve 3 sur 2. Ok. On veut calculer donc la variance. Donc variance de x, c'est e de x carré moins e carré de x. On a déjà calculé e de x, donc e de x carré, c'est exactement pxx, x égale 1 sur 4, moins e carré de x. Alors, tout calcul fait, on trouve c'est égal à 78 sur 28 moins sur 28 égale à 15 sur 28. Ok, donc toujours la variance est une quantité positive. Enfin, donc l'écart type, sigma de x, et la racine de la variance égale à la racine de 15 sur 28. Et voilà. Maintenant, les lois de probabilité des fonctions. On va donc donner... je vais effacer. Donc, j'ai un certain nombre de fonctions. 7. Donc, si GY est égal à G de X, donc pour calculer la loi de Y, eh bien, c'est simple. Là, je vais avoir tout simplement G de K avec K, 1, 2, 3, 4. Donc, donc c'est G de 1, G de 2, G de 3 et G de 4. Je vais avoir tout simplement la probabilité d'occurrence de X, donc de ce X, donc ça va être donc la probabilité qu'on vient de calculer, c'est 5 sur 8. Je vais avoir donc les quantités qu'on vient de calculer, 15 sur 56, 5 sur 56 et 1 sur 56. D'accord? Donc, pour la première variable, donc on va juste faire cet exemple-là. Donc, pour y égale x carré, eh bien, ici, donc au lieu d'avoir ici g de 1, je vais avoir 1. G de 2, ça va être 2 au carré, 3 au carré et 4 au carré. Voilà. Donc, pour les autres, ça va être vraiment pareil.